Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la maudite junte française n'arrête pas son expansionnisme en Afrique. C'est à nous donc d'arrêter ces velléités expansionnistes de cette maudite junte française sur le continent africain. La jeunesse africaine doit se mobiliser pour que nous puissions freiner ce mouvement criminel qui a commencé depuis la période de l'esclavage il y a 500 ans et qui est passé par la colonisation, la néocolonisation, l'endocoloniat maintenant et la volonté de vouloir carrément chasser les Africains du continent africain. Vous savez, quand vous mettez des bases militaires chez vous, ce sont des probables occupants de votre terre. Si vous voulez occuper la terre d'un homme, venez par la force. Et ça a toujours été comme ça. Je vous ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos de la base de Diego Garcia des États-Unis, la plus grande base américaine des États-Unis. Cette base est installée sur le sol des Chagos. Cette terre, pour installer cette base dans cette île, les États-Unis ont dû chasser avec les Anglais, bien en complicité avec les Anglais, tous les habitants de l'île. Je dis bien tous les habitants de l'île. Il n'y a aucune raison qui peut justifier la diplomatie avec des bases militaires dans des pays qui n'ont aucune armée, qui ne fabriquent aucune arme. Nous n'avons pas l'arme nucléaire. En Afrique, sur tout le continent, il n'y a pas d'arme nucléaire. Nous ne fabriquons pas des armes sur tout le continent. Comment peut-on justifier la présence des bases militaires étrangères? La France est en Afrique depuis les années 50. Elle est venue avec l'indépendance s'installer à travers ce qu'on appelait les accords de défense, qui sont des accords secrets d'ailleurs. C'est maintenant que de plus en plus on commence à comprendre, décortiquer, comprendre ces accords, et des pays comme le Mali aujourd'hui foulent aux pieds ces accords et préfèrent renégocier les accords. Et la France refuse dans tous les pays africains. Elle a refusé de renégocier, de revoir, ne serait-ce que de relire, parce qu'elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est hyper, super criminel.
Malheureusement pour nous, nous avons des dirigeants comme Patrice Talon, comme Alassane Ouattara, comme Bazoum, qui leur ouvrent la porte grandement pour qu'ils puissent occuper les terres, pour qu'ils puissent venir prendre. Vous savez, pour une base militaire, on n'a même pas sur 1 hectare, sur 2 hectares. Là, par exemple, au Bénin, comme ils viennent d'occuper le ciel béninois, avec la complicité du président Patrice Talon lui-même, vous allez voir qu'ils vont occuper l'aéroport. Ou les aéroports. Ils se placent toujours là où il y a des aéroports. Et quand ils pillent les matières premières, c'est facile de les transporter. Très facile de les transporter. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des pays qui pillent le pétrole syrien. Je ne veux pas citer les noms, mais vous le savez. Tout ça, c'est parce que c'est la force militaire. Ils pillent en Syrie, ils amènent en camion en Irak, là où ils ont une très grande base, et de l'Irak, maintenant, on met dans des bateaux, on le transporte chez eux, ou on va vendre ailleurs. Donc, il n'y a aucune raison, aucune explication au monde ne saurait justifier la présence des bases militaires, que ce soit françaises, américaines, allemandes ou anglaises, n'importe laquelle, sur le sol africain. Parce que la diplomatie, c'est l'art de parler. Et vous parlez avec quelqu'un qui est civil, quelqu'un qui n'a pas d'armes. Comment pouvez-vous expliquer cette diplomatie? Ça, c'est maintenant le gangstérisme. C'est pour ça que les États-Unis peuvent se permettre aujourd'hui d'intimider le Burkina Faso, de donner des injonctions au Burkina Faso. Vous ne devrez pas parler avec tel pays, vous ne devrez pas parler avec tel autre pays, vous devrez absolument rester seulement avec nous parce qu'ils sont à côté. En espérant que depuis là-bas, ils vont venir tuer tous les Burkinabés pour prendre le territoire. Et ça sera la responsabilité de qui? De Bazoum. Ça sera la responsabilité de qui? D'Alassane Ouattara. Ça sera la responsabilité de qui? De Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, qui se passe pour le mendiant du blé. Non, les États africains doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Et j'espère que le Burkina Faso ne va pas tomber dans ce piège. Le Bénin, aujourd'hui, la population accepte peut-être, en tout cas, elle n'a rien dit, elle ne fait que regarder, et cette présence militaire française n'est pas passée par le Parlement béninois. Donc, on attend encore la réaction. Et je ne suis pas sûr que la jeunesse béninoise sera celle qui va accepter de redevenir encore esclave des Français. Nous devrons, j'appelle donc à la vigilance de la jeunesse africaine. Et j'appelle donc les leaders africains de prendre leurs responsabilités. Il y a un temps pour tout. Ils ont assez joué avec nous, ils ont assez joué avec nos populations, ils ont assez joué avec nos peuples, ils ont assez joué avec notre terre. Maintenant, la récréation est terminée. On va les voir, vous allez les voir là. Du 13 au 15 décembre prochain, ils seront tous ici là. Au lieu de préparer les fêtes de fin d'année pour satisfaire leur population, ils seront tous aux États-Unis pour venir voir Biden parce qu'on les a invités pour un sommet Afrique-USA. Ce sommet-là, c'est ce qui a permis à Barack Obama d'aller détruire la Libye. Aucun chef d'État n'a bougé. Aucun chef d'État n'a dit un mot. Le Mali s'en sort aujourd'hui parce qu'il y a la population qui s'est levée. Pareil pour le Centrafrique. Pareil pour le Burkina Faso. C'est pour ça que nous disons au capitaine Traoré de prendre ses responsabilités. Ou il doit suivre le peuple, ou il doit suivre la volonté américaine. Mais s'il suit la volonté américaine, il sait qu'il va à l'encontre de ce peuple et ce peuple va le chercher. Ce peuple va se battre contre lui. Et on verra si les Américains viendront le sauver. Ils n'ont pas pu sauver Damiba. Ils n'ont pas pu sauver Roch Marc Kaboré. Ce n'est pas lui qu'ils vont pouvoir sauver. Et surtout qu'il sache que ce sera pas facile pour lui d'avoir le même temps
les 8 mois que 9 mois, 8 mois que Damiba a reçu. Ça sera très difficile pour lui. Si il ne prend pas ses responsabilités, de suivre la volonté d'un peuple qui n'aspire qu'à une seule chose, l'autodétermination, la souveraineté. Que la France sache que l'Afrique n'est pas à vendre et que les accords qu'elle est en train de signer ici et là avec les leaders tordus, les leaders pourris, les leaders les plus imbéciles de l'Afrique seront annulés. Nous ne considérerons pas ces accords-là. De toutes les façons, nous n'avons jamais considéré les accords de défense comme étant des accords qui nous lient avec la France. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez de plus en plus, nous sommes en train de nous révolter contre le franc CFA et nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons sortir de cette zone. Nous allons faire disparaître ce franc CFA-là sur le sol africain. Et quiconque se mettra sur notre chemin payera le prix d'avoir voulu faire la guerre avec l'Afrique, avec le peuple africain. Parce que là, ce n'est pas les dirigeants qui parlent, ce sont les populations qui parlent. Et quand ces populations se lèvent, croyez-moi, personne ne peut les arrêter. Ils ont l'arme atomique, ils ont tous les moyens de répression, mais nous avons des mouches et des abeilles, comme qui disais-je. On les a vaincus déjà en Somalie. On les a vaincus au Mali. On les a vaincus au Centrafrique. On est en train de les vaincre au Burkina Faso. On va les vaincre sur tout le continent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est une guerre qui nous est imposée parce qu'ils veulent prendre ce qui nous appartient. Parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique, avec la destruction de la Libye et l'assassinat de Muammar Kadhafi. Et donc, nous ne voulons plus les laisser occuper encore un autre pont de notre territoire. Maintenant, avant de terminer, comme d'habitude, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.